team. Dure journée, hein. Là c'est fatigant. J'espère que vous allez bien. On est sur l'épisode 2 journal intime un petit peu. On va faire 3 épisodes. Parce que là, demain, pour moi, il est lundi ou le jour où vous voyez la vidéo, je serai déjà à Taïwan. J'ai une semaine d'avance en fait sur mes vidéos. Et vous recevrez la vidéo de Taïwan que dans 2 semaines, à peu près. Genre quand je serai à Taïwan, ça repartira sur des vrais vlogs. Là actuellement, je refais un journal intime parce que où on était, je crois on était vers Nagoya et on arrivait à Osaka. Là il faut savoir que j'ai une chambre que pour moi aussi. C'est une dinguerie. Bref, ah oui, c'est une dinguerie. J'ai défait tout mon sac. C'était un bordel pas possible. Donc là je suis sur trépied. Donc ça c'est stylé d'être sur trépied. Enfin parce que je peux le poser quelque part et qu'il ait utilité. Je vais profiter pour faire tous mes voix off. Vous le savez, tata, que je travaille à Bâle. Là je suis dans ma chambre, personne me gêne. Il n'y a pas un bruit, ça c'est trop bien. Je suis pas obligé de refaire des prises 4000 fois parce qu'il y a une voiture qui passe ou un mec à côté de moi. Donc on repart sur mon journal intime. Faut savoir que j'arrive à Osaka. Dès la première soirée, je vais à Dotonbori. C'est le fameux... la petite rive où tu as le petit sportif avec les bras levés. Je vais rejoindre une amie que j'ai rencontrée via une communauté sur Facebook. Et j'invite à tous les voyageurs à aller sur les communautés Facebook. Vous marquez les Français et le nom du pays. Obligatoirement, il y a une micro-communauté là, je suis au Japon. Donc j'ai la chance d'avoir une grande communauté. Soirée simple, bar à whisky, spécialité udon, pas mal. Sincèrement, une bonne soirée. On était deux Français, on a beaucoup discuté. Moi, entre-temps, j'étais dans le quartier de Namba, mais côté quartier geek de Namba. Donc j'ai décidé d'aller faire la tour à Shinsekai, avec le petit marché et tout ça le lendemain. Parce qu'en fait, je changeais d'hébergement. Il faut savoir que la première nuit était horrible dans mon hébergement. La deuxième nuit était incroyable. J'étais dans un, comment on appelle ça, e-sport hotel. Un e-sport hotel vraiment d'une qualité, que ça soit clean, que ça tout, avec un forfait où je pouvais jouer sur leur PC gaming. Vraiment l'ambiance c'était vraiment lourd, j'ai bien aimé. C'est souvent dédié qu'aux hommes, mais il y a des journées femmes et tout un étage femmes. De toute façon j'ai fait un TikTok dessus, je t'invite à aller regarder le TikTok. Après ça, j'avais organisé avec mon ami une journée à Nara. Il faut savoir qu'il y a un trio là, Nara, Kyoto et Osaka qui sont assez collés. D'Osaka, t'as 40 minutes à peu près. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pris une semaine à Osaka en sachant que Nara m'a fait une demi-journée, une journée, on va compter une journée. Donc je suis allé à Nara avec ma collègue et on est allé pour voir des temples et les fameux deng que tu pouvais nourrir. Ce que j'ai pensé de l'expérience était pas mal. Il faut savoir que j'étais en début de maladie aussi, vous allez voir après. C'est un grand parc, ils sont un peu partout dans la ville. Il y a un grand temple à aller voir où ils sont souvent présents. Il y a beaucoup de gens qui te vendent leurs biscuits, ces fameux biscuits qui les fait venir. Oui, ils te saluent. Au cas où, c'est pas un mythe, ils saluent comme les Japonais, mais je pense que c'est une inhabitude parce qu'à force de les voir, les Japonais se sont dit ouais, on fait ça, on a un gâteau. Donc voilà, après, ça a été une belle expérience. On a eu la chance de voir deux côtés de Nara, le côté très touristique. En tout cas, à mes yeux, c'était un côté très touristique où il y avait tout le monde qui prenait des photos, des vidéos, qui nourrissait tout ça. Même après, avec le fameux grand temple, c'était exactement pareil. Où j'ai vu que c'était moins touristique, c'est qu'on on s'est un peu égaré et on a vu des rues avec très peu de passants, un très beau lac avec une maison en boue incroyable. On a vu quoi d'autre? Un jardin zen, on a vu un temple zen aussi. Bon, on l'a vu de l'extérieur parce qu'il était payant, donc on a vu de l'extérieur. On a eu la chance de rentrer dans un temple qui était magnifique, vous allez voir les vidéos. Et cette même dame, on lui a demandé si on pouvait aller voir de l'autre côté. Et très gentille, elle nous a dit oui. Et on est allé, c'était une style d'école de calligraphie. Ça se voit que c'était une école où il y avait les bureaux et tout ça. Mais en fait, derrière, elle nous a montré le jardin. Et les jardins japonais sont magnifiques. Genre, je sais pas si j'ai des vidéos de ce jardin, mais il est incroyable. Après tout ça, on a décidé de rentrer à Osaka juste pour aller manger. Ma collègue partait et continuer son périple.
que moi je restais à Osaka. À Osaka, je suis rentré, je suis tombé malade. 3 jours malade. En gros, 4 jours ça allait. 3 jours, j'ai subi la maladie. Dernier jour, j'ai pu me lever pour aller. L'avant-dernier jour, j'ai pu me lever pour aller au médecin. En tout cas en pharmacie. Et Dieu merci que dans les pharmacies, il y a des médecins. Et qui m'a prescrit des médicaments sans ordonnance. Qui m'a donné plutôt vendu des médicaments sans ordonnance. Ça allait le prix, hein. On est sur moins de 10 euros. Efficace. Boum, dès que je l'ai pris, déjà 2 heures après, ça allait mieux. Il faut savoir que ça m'a shooté. Donc je suis allé dormir jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai dû faire mes affaires. Pris style de JR Pass pour JR Pass Ouest pour mon voyage pour Kyoto. Donc je suis resté qu'une nuit à Kyoto. Il faut savoir qu'une journée, c'est pas faisable Kyoto. Je pensais que si. Il manquera des étapes. Donc vous allez voir, j'y suis retourné. Incroyable Kyoto. On est sur une esprit tradition, on est sur des lieux emblématiques, des monuments, il y a de tout. Vous serez servi. Après, il faut savoir que Kyoto, un peu déçu et pas trop non plus. Il faut savoir que tout est loin de partout. Il faut toujours prendre des transports. Bon, c'était toujours à 1 heure de marche, donc je les ai toujours fait à 1 heure de marche, je m'en foutais. Et j'avais le temps, j'avais la journée en tout cas. Donc pour moi, je ne suis pas pressé, s'il fallait, j'y retournais. Donc voilà, j'ai pris un JR Pass. Un JR Pass qui m'a coûté 17 000 yens. 17 000 yens qui vaut à peu près une centaine d'euros. Pour 5 jours. Donc j'avais accès à tout l'ouest du Japon. En passant par le sud, il faut savoir que je les renta. C'est sûr et certain, je les renta. Parce que après Kyoto, vous allez voir sur le prochain journal intime que je suis parti à Hiroshima et je suis revenu petit à petit jusqu'à Osaka et vous allez voir tous les étapes. Vous verrez la suite sur le prochain journal intime. Là, actuellement, j'espère que vous aimez ce genre de concept de vidéo. Vous avez plus d'images et tout ça. Moi, je suis posé, je raconte ma journée et c'est kiffant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre la cloche. Vous connaissez la chanson, petit commentaire et tout ça, si ça vous a plu. Maintenant, n'hésitez pas aussi, oh là là, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Instagram. Surtout, genre vous pourrez suivre l'aventure. L'instant-ci, je ne mets pas trop parce que je prévois mes trajets. Mais n'hésitez surtout pas. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci et à lundi prochain pour la suite du journal intime. Ni sentimental, je rappe, je ris souvent, j'avance cheveux au vent. J'ai ouvert mon 3e œil, aujourd'hui je rappe orgueil, boucle dorée.